Et objectif activité aujourd'hui, comme conférence de presse, et je nous constaté nous là, c'est là objectif pour nous lancer nouveau slogan nous, qui c'est 5e voie. Parti politique viré là depuis 29 juillet 2014, 29 juillet 2025, ça parle de nous pratiquement 11 ans depuis notre travail. Et nous arrivons dans le temps par rapport avec tout le gabegie que nous avons fait dans la société. Monsieur, dames, dans l'État, ils continuent de faire corruption. Si nous regardons Jean Capété à passer, il y a 3 membres là-dedans qui plongent rapou, selon ça qui dit dans la corruption, pas de lumière fait sur ça. Nécessité à imposer, même gens en 7 minutes de voix, pour te mettre tête ensemble, pour te porter liberté, nous-mêmes les droits. Nous arrivons le temps pour nous mettre voix nous ensemble, qui se voix peuple là. Nous dirons le 5e voie parce que il y a 4 voies qui passent déjà. Nous considérons cette million comme première voie liberté qui est élevée, qui campe la route, parce que le système n'a pas mangé de sa ligne. Nous considérons M. Antoine Simon et Dumas estimé comme une 2e voie parce que nous voulons porter changement, mais la te barré devant eux. Nous considérons la dictature qui fait tomber en pile haïtien, craser zone qui tombe à mer dans la bouche nous, comme une 3e voie qui n'a pas de résultat. Et jeudi là, nous avons une 4e voie qui c'est démocratie qui a expérimenté depuis après la dictature de Duvalier. Pour nous vivre aujourd'hui environ 37 ans, après ils ont changé chemise, mais ils n'ont pas jamais changé mentalité, ils n'ont pas jamais changé action. Regardez là pour eux. Au président Abvili, 5 millions d'années dépensés. Rapide vite. En pile l'argent, en pile l'argent, chaque monde dit une quantité. En pile l'argent dépensé, mais tandis que ils sont pas capables de pacifier le pays pour la population en sécurité. Donc ce n'est pas rien sérieux après là. Et dans la démocratie maquillée, ça, au contraire, c'est plus jeune garçon qui a des âmes dans la démocratie maquillée, au contraire, nous ne pouvons pas débouquer par la caillou, nous solide nous pas carré la caillou, nous n'a plein, nous pas carré le grand sud, nous pas carré le grand nord, la Tibonite, c'est tête chargée. Donc t'es arrivé, viré à estimer que doit gagner une 5e voie qui se voit peuple là, voie liberté qui lever pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous battre tête nous encore, indépendance économique, indépendance sociale, indépendance culturelle, pour nous consolider l'indépendance territoriale là qui est hypothéquée. C'est l'objectif ça qui mène nous là, et ouais, tout le monde là, il dit, t'es arrivé, il faut que 5e voie lancer, et nous lancer aujourd'hui, et demander aux Haïtiens de partout, en Haïti comme en diaspora, porter 5e voie à tous côtés, dit, c'est formule ça, unité, tête ensemble, voix peuple là, qui a réussi Haïti dans sa vie là. Parti politique est toujours clair que le conseil présidentiel n'a jamais de résultat dans le pays d'Haïti. Nous expérimentons n'importe 9 conseils présidentiels déjà. Il n'y a jamais de résultat. D'ailleurs, regardez pour eux, dans la question cartel magistrat, toujours, ça a toujours fini en quête de poisson. Ce sont celles qui ont toujours été. Division tellement folle en nous, sans nous, nous ne pouvons pas mettre tête nous ensemble. Et ça permet que les étrangers profitent sur nous. C'est ça qu'on te dit, question conseil présidentiel, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de marché. Viri a te dit, nous pouvons aller dans le coup de cassation pour nous prendre un juge que Ariel n'a pas nommé, parce qu'Ariel n'a pas de droit pour nommer juge. Mais on va nous juge. Quand même, moi, c'est un juge qui était bien nommé pour qui te diriger le pays comme président, il doit prendre un premier ministre dans la classe politique là. C'est pas et M. Silla qui sorti qui fait 12 ans pas de dans le pays, c'est lui pour te venir là comme premier ministre, il passe mon jouet dans Tintin, malheureusement. Donc, capter ça, toutes messieurs dames ça ont dirigé déjà le pays. Ils ont tout dirigé déjà sans résultat. Et même si vous avez pouvoir pour 100 l'année, c'est même terre parce que vous n'avez jamais de résultat. Sauf que nous avons dit, nous portons équilibre à travers 5e voie, nous disons qu'on va mettre chaque haïtien en place. Mais un homme qui est en corruption, il a place dans le pays, mais il faut qu'on ait côté place. Donc il ne faut pas tromper de place. Un homme qui sont bluffés, il a place dans le pays, mais il ne faut pas tromper de place. Place n'est pas qu'à président, place n'est pas qu'à ministre, place n'est pas qu'à député, place n'est pas qu'à sénateur, place n'est pas qu'à ministre de justice, parce qu'ils sont corrompus. Donc on ne peut pas être corrompu dans la tête d'État. C'est ça qui fait passer dans le jouet comme ça. Et si M. Améo pas décidé de remettre ça, il plus corrompu ça. Donc 5e voie, M. Améo m'a profité de nous. 5e voie, il dit nous clair que c'est formule qui a libéré le pays, nous préparer nous pour nous remettre ça, pour une réinsertion sociale, pour nous redémarrer le pays convenablement. Si nous mettons dans le pays, seulement ça nous fait, c'est formation, mais
les jeunes profession, nous fait, les jeunes sont dit tout à l'heure, nous formons plus passer 1000 jeunes déjà dans le Haïti là. Donc, nous avons 11 ans, nous ne pouvons pas diriger rien dans l'État. Nous faisons attention à ce système là, nous avons une fois qu'on a dans nous parce que c'est un système nous écraser. Sauf que nous avons un système là, nous avons pile de monde qui a un système là, formule pour nous craser ce système là déjà, même pas faire qu'on a dans nous. Avec contribution chaque membre virage, chaque leader virage, nous formons pile de monde, l'éducation, dans la photographie numérique, dans la santé, dans l'agriculture, dans l'environnement, etc. Message international là, nous avons toujours besoin d'amis. Je dis à nous dans la mondialisation. Pas qu'à des pays qui vivent en vase clos. Mais chaque pays doit respecter l'autre pays convenablement. Nous sommes prêts pour négocier avec eux, mais la tête haute. Et nous allons négocier avec eux, la tête haute, parce qu'il faut qu'Haïti sorte côté là. Depuis l'année 2023, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural avait engagé la CNSA qui travaille sous sa tutelle pour conduire ce processus d'élaboration d'un plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire dans le pays. Et ce plan est placé dans le cadre d'un projet, le projet d'agriculture résiliente pour la sécurité alimentaire, financé par la Banque mondiale. Le plan correspond à un besoin exprimé dans la politique et stratégie nationale de souveraineté, de sécurité alimentaire et de nutrition en Haïti. Et ce plan répond pour doter le pays d'un plan de contingence afin de pouvoir gérer les crises alimentaires extraordinaires. Depuis le démarrage du processus, la CNSA s'est toujours appuyée sur l'expertise d'un ensemble de partenaires techniques et financiers, des cadres de plusieurs ministères avec le ministère de l'Agriculture comme chef de file, des associations et personnalités de la société civile, des ONG et des universitaires. Il faut dire que sans la participation active et désintéressée de tout ce beau monde, il aurait été impossible de mener à bien ce travail. Le plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire et nutritionnelle est un plan opérationnel national qui unit tous les partenaires pour anticiper et répondre aux crises extraordinaires de sécurité alimentaire et nutritionnelle comme celles que nous sommes en train de vivre actuellement. Les données et les analyses qui en ressortent nous indiquent que nous sommes dans une crise extraordinaire de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s'agit d'une situation urgente qui nécessite un éventail complet de partenaires travaillant ensemble pour atteindre des objectifs humanitaires, de développement et de paix. C'est dans cette optique que ce plan a été élaboré avec les objectifs suivants. 1. Alerter suffisamment à temps les décideurs, gouvernement, bailleurs, sur les risques de crise
alimentaire. 2. Réduire ou atténuer les effets et impacts de la crise sur les populations vulnérables. 3. Faciliter l'accès alimentaire aux ménages en insécurité alimentaire. 4. Améliorer la gouvernance institutionnelle et financière de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Tout le long des réflexions conduisant à l'élaboration de ce plan, des efforts sont faits pour aligner les objectifs sur les priorités nationales en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, tel que ça a été défini dans la politique et stratégie nationale de souveraineté et sécurité alimentaire et de nutrition en Haïti. Et à travers cette politique, on souligne la nécessité d'éradiquer la faim et la malnutrition qui affectent la majorité de la population et de fournir les services de base indispensables à la sécurité sanitaire et nutritionnelle. 2. La politique reconnaît l'importance d'une meilleure préparation et de réponse aux urgences par la création de stocks alimentaires de contingence pouvant passer à travers le PMPAD qui est là pour gérer pour la monétisation des programmes d'aide au développement. Un exemple. Et aussi, la politique met l'accent sur le renforcement du système national d'alerte précoce pour la sécurité alimentaire et la nutrition et la mise en place de mécanismes opérationnels de réponse aux crises alimentaires. Le plan est aussi en adéquation avec la politique nationale de protection et de promotion sociale que mène le ministère des Affaires sociales et du Travail, qui vise à réduire les inégalités sociales et la vulnérabilité économique et sociale des populations. Enfin, le plan s'articule avec le système national de gestion des risques et des astres et le plan national de lutte contre les changements climatiques qui cherche à renforcer la résilience des communautés et des populations aux chocs hydrométéorologiques. La situation en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle est déjà grave. Elle risque de s'empirer considérablement si rien n'est fait. Ou si on continue à opérer comme avant, entraînant une forte augmentation de la prévalence de la malnutrition aiguë sévère, des cas de mortalité et même un risque de famine. Ainsi, mesdames et messieurs, monsieur le conseiller président, monsieur le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, voilà un peu pourquoi nous sommes ici, pour passer en revue le plan, procéder à des ajustements là où c'est nécessaire et rechercher le consensus pour doter le pays d'un cadre stratégique validé, finalisé et adopté officiellement en vue de sa mise en œuvre. Donc, au nom de la CNSA, travaillant sous tutelle du ministère de l'Agriculture, je remercie les uns et les autres d'avoir fait le déplacement en espérant un atelier de qualité pouvant accoucher un document de qualité qui facilitera un travail de qualité pour des résultats satisfaisants. Je vous remercie.
rappellerai, bien entendu, que nous vivons une crise alimentaire aiguë quotidiennement. Et sans complaisance et sans exagération, des statistiques, bien entendu, l'élucident. Nécessite-t-elle, cette insécurité alimentaire, de camper un plan de réponse? Solennellement, nous saluons le support financier précoce de la Banque mondiale ayant permis d'accoucher de ce plan, alors d'une version provisoire de ce plan de préparation de crise de sécurité alimentaire, laquelle version donne lieu à cet atelier, à ce présent atelier de validation. Subséquemment, d'autres étapes vont être franchies. Premièrement, autour de la mise en œuvre ou de la mise en place efficace des dispositifs opérationnels et des protocoles assortis d'échéances devant aider à détecter à temps les crises de sécurité alimentaire et multidimensionnelles, ainsi que leur niveau de gravité. Et deuxièmement, des mécanismes, je parle de ce plan, des étapes, si vous voulez, subséquentes à ce plan. Des mécanismes permettant de réunir les pouvoirs publics, les acteurs humanitaires, les partenaires de développement, dans le but de mobiliser des financements suffisants et répondre systématiquement, rapidement aux principaux risques de crise de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces deux étapes offriront l'opportunité d'évaluer les capacités de riposte et de travailler au renforcement de la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en général au bénéfice des populations, des groupes et des zones les plus affectées par ce fléau de l'insécurité alimentaire. Mesdames, Messieurs, la manifestation de cette crise alimentaire prouve qu'elle a un caractère multidimensionnel. Toutefois, il y a des conditions qui se réunissent pour qu'elle reste pendant longtemps, pour que cette insécurité alimentaire soit récurrente. Il s'impose à nous la nécessité d'assortir à ce plan tous les détails de financement supplémentaire d'urgence potentiellement disponibles pour intensifier les interventions face à d'autres crises alimentaires et nutritionnelles graves. En ce sens, le plan de préparation devait s'efforcer de tenir à jour une liste des ressources d'urgence potentiellement disponibles auprès de l'ensemble des partenaires en précisant les informations
sur le processus d'admissibilité pour accéder à ces fonds. Et la meilleure manière qu'ils pourraient être utilisés, en ne perdant pas de vue qu'il va y avoir des restrictions. Et il va falloir tenir compte des délais de mobilisation de ces fonds. En définitive, le gouvernement, la présidence, attendent de vous, mesdames et messieurs, que ce plan soit validé afin qu'il permette au gouvernement et à la présidence de disposer d'un outil stratégique afin de pouvoir prendre l'engagement de s'inscrire dans une démarche multisectorielle pour apporter une réponse à la hauteur de l'enjeu, à la hauteur de la problématique, à la grave crise de sécurité alimentaire dont nous parlons avec beaucoup d'insistance. Cet atelier, je pense, et j'y crois, marque le début d'un ensemble d'échanges, de dialogue soutenu entre des acteurs de différentes natures, des acteurs de la sécurité publique, notamment les partenaires de développement et de l'humanitaire, les bailleurs de fonds, pour une réponse globale, une réponse coordonnée, une réponse efficace. Que tous les acteurs, tous les partenaires ici présents, et de manière spéciale, la Banque mondiale, trouvent par mon organe l'expression de gratitude du gouvernement. Alors j'allais dire, par mon organe, l'expression de gratitude de la présidence, je laisse le soin à mon CP de le faire. Je pense que nous allons bien sûr aboutir à un plan correct, un plan efficace. D'ailleurs, lorsque l'on était à la phase de présentation des personnes, eh bien, j'ai pu comprendre qu'il y a une multiplicité de partenaires qui, bien sûr, sont de bonnes factures, qui vont vraiment apporter leur contribution positive à ce que ce plan validé devienne, pour nous autres, comme je l'ai dit tantôt, un outil efficace, un outil qui va nous permettre de prendre des décisions à la hauteur de l'enjeu. Je voudrais terminer mes propos en vous disant que si nous sommes là, c'est parce que nous voudrions faire quelque chose de sérieux. Il est temps que nous autres Haïtiens, nous nous mettons ensemble pour résoudre nos problèmes, pour que nous fassions de choses vraiment importantes, de choses intéressantes pour chacun de nous. Puisque nous devons comprendre que nous sommes quasiment seuls. Il y a des partenaires qui nous supportent, c'est vrai. Mais d'abord, nous devons être entre nous, nous devons être solidaires l'un de l'autre. Et sur ce, je voudrais vous laisser avec ce propos, avec ces termes d'un ex-ministre de Madagascar, qui lui a dit, un peuple ne mérite l'honneur d'être peuple. Un homme
n'atteint la plénitude de sa grandeur d'homme qu'à partir du moment où il perçoit clairement et le sens et la pesée de sa contribution à l'évolution de l'espèce. Sur ce, je vous remercie. La faim n'est pas seulement une question de ventre vide. Elle est avant tout une atteinte à la dignité humaine, une menace pour la santé, un frein au développement. Chaque jour, des enfants aux yeux pleins de rêves, des femmes porteuses d'espoir, des hommes courageux font face à cette croissance abyssale de ne pas savoir s'ils verront le prochain repas. Cette réalité, je le répète, est inacceptable dans un monde où l'abondance des ressources alimentaires pourrait et devrait nourrir tous les êtres. En Haïti, la situation revêt des couleurs particulièrement sombres. Les crises politiques, avec ses corollaires, l'instabilité politique, l'insécurité, le grand banditisme, les catastrophes naturelles et les défis économiques tissent une toile de vulnérabilité autour de notre peuple. Selon les dernières estimations, près de la moitié de nos compatriotes vivent dans l'ombre de l'insécurité alimentaire. Des familles entières se battent pour satisfaire leurs besoins les plus fondamentaux, une lutte quotidienne, tout juste pour survivre. En tant que nation, il est de notre devoir sacré de mettre en œuvre des politiques qui garantissent la sécurité alimentaire pour tous. Cela ne se limite pas à accroître la production agricole, mais s'étend à améliorer l'accès aux ressources, à l'éducation et à des infrastructures dignes de ce nom. L'innovation et la technologie doivent devenir les alliés de cette transformation nécessaire. Je lance un appel vibrant à la communauté internationale afin qu'elle soutienne nos efforts, comme elle l'a toujours fait. La solidarité mondiale est un phare dans l'obscurité, essentiel pour combattre la faim. Nous en profitons, comme l'a si bien dit le ministre Vernet, d'exprimer notre reconnaissance, notre gratitude envers cette communauté internationale qui ne s'est jamais fatiguée pour apporter leur solidarité envers le peuple haïtien, tant pour combattre la faim, mais comme c'est aussi vos domaines, surtout dans sa lutte contre le sida, par exemple. Ensemble, d'ailleurs, je l'ai toujours dit, la lutte contre la faim, contre le sida, c'est un exemple extraordinaire de cette solidarité de la communauté internationale envers nous. Mais, comme vient de le dire le ministre de l'Agriculture, c'est à nous, Haïtiens, de prendre en compte cette nécessité de nous mettre ensemble pour apporter une solution durable à cette faim, à cette famine qui s'abat de plus en plus, surtout avec cette insécurité sur nos compatriotes. Donc, cette solidarité essentielle pour combattre la faim. Ensemble, nous pouvons forger, comme j'ai bien dit, des programmes qui non seulement apportent une aide d'urgence, mais qui favorisent également une agriculture durable, une agriculture qui résiste aux tempêtes du temps. Il est impératif également que nous mobilisions nos propres ressources. Les partenariats entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile sont non seulement importants, mais cruciaux. En unissant nos forces, nous pouvons bâtir des solutions durables qui non seulement nourrissent nos concitoyens aujourd'hui, mais préparent un avenir radieux pour les générations à venir. Nous avons pu constater aujourd'hui que certains pays, certaines grandes nations qui habituellement apportent leur solidarité à nous, aux autres pays du Sud, mais nous avons pu constater qu'aujourd'hui il y a une certaine réticence avec certaines
certains gouvernements nouvellement élus au niveau des grandes nations qui veulent réduire cette solidarité. Ça devrait nous encourager à avoir une prise de conscience extrêmement importante de notre part pour voir comment nous pouvons faire face, nous aussi, à nos problèmes internes pour ne pas nous abandonner dans les mains de ceux qui aujourd'hui ne voient d'abord leur propre pays avant de nous voir nous-mêmes. Enfin, je vous exhorte, chacun de vous, à vous engager dans cette lutte, que ce soit par le biais d'initiatives locales, à travers le bénévolat ou simplement en éveillant les consciences autour de vous. Chaque geste est un pas vers le changement. La faim est un combat collectif et chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Ensemble, faisons de la lutte contre la faim une priorité sacrée. Ensemble, veillons à ce qu'aucun Haïtien, aucun citoyen du monde n'ait à connaître l'angoisse dévorante de la faim. Je vous remercie. Rosny fait un constat d'échec à partir des formats de transition que nous avons aujourd'hui. Nous-mêmes, dans la nouvelle orientation, nous avons ajouté à ça Rosny Dia, vice-président ACA, nous avons dit constat d'échec là, il a englobé transition globalement depuis 2021 avec le Premier ministre Ariel Henry qui était dans le format monocéphale de gouvernance. Et qui lui-même tout, c'était une tête collée avec le secteur politique à travers un accord qui passait plus que 33 mois qui n'a pas de résultat. Et c'est même ensemble, équipe politique, ça, qui transformait l'accord 21 décembre en accord 3 avril avec complicité ou du moins engagement international à travers CARICOM qui portait format bicéphale qui a été passé qui était problème question. Nous venons gagner un exécutif à deux têtes avec représentation de plusieurs secteurs qui viennent 9 mondes. Je veux dire, par rapport à l'engagement qui a été pris, qui a été limité dans le cycle de temps, et par rapport à ça, nous-mêmes, nous dit ça pas capable de porter élection dans le pays. Il y a des comme mandat, comme mission pour rétablir l'autorité de l'État. Il y a 20 peuples là. Il y a une transition de rupture. Mais les nous regardez, c'est machine qui change de couleur, mais moteur arrêté, même genre. Face à la situation, ça, Jean vice-président ACA Sotdil, à partir des premiers pas qu'il a fait dans la démarche pour gagner une autre bagaille, assez dit, c'est assez, il faut gagner une autre route, donc une nouvelle orientation. Et nous mettons l'idée sur table, nous avons une nécessité pour nous mener plus de monde derrière la dynamique là. Jean-Roch fait là, nous identifier un ensemble de monde qui prend engagement en toute liberté d'esprit et de conviction pour porter signature à des démarche. Il y a plusieurs autres, malheureusement, problèmes de sécurité qui étaient sortis dans le sud-est, dans le sud, dans le Nil, dans la Tibonite, qui pas arrivé là, mais qui a gagné pour prendre un engagement formel à travers la signature dans le document. Nous parlons là des affaires alliances
pour une gouvernance avec tout le monde et redéfinie. Mais gouvernance avec tout le monde, nous-mêmes, nous allons dire, nous allons séparer gâteau avec tout le monde. On a fait une proposition de un format d'exécutif qui doit sortir à partir des implications, ça nous-mêmes nous dégager, élite pays. Il a toujours demandé, face à la situation, monde qui a déplacé, face à problème qui a développé dans le SCOF, face à problème qui gagne pour chaque haïtien qui c'est monde dans le nord, monde dans la Tibonite, passer normalement via le pays. Monde qui est mon grandance, monde qui est mon sud-est, monde qui est mon chrétien qui peut prendre nous là, monde tout qui était levé dans le Carrefour, dans Matissan, côté la vie, mené obligé à venir dans Port-au-Prince, qui de temps en temps, il y a une famille, un tonton, un matin, qui était dans la zone Carrefour, qui n'est pas calme. Donc, il a toujours demandé, côté les pays, diaspora, a questionné côté les pays. Je dis à nous venons trouver nous face à une situation, côté président Jean-Claude Duvalier, il a détourné dans le pays, il demande nous qui ça va nous faire avec le pays là. Jusqu'à présent, les mourir, nous ne va jamais arriver pour des réponses balies. Donc, dans ce sens-là, je dis, élite ça qui n'a besoin à travers l'université pays, ensemble université pays, privé ou public, élite ça qui n'a besoin dans la classe intellectuelle. Élite ça tout, nous avons joindre dans le secteur économique là. Élite ça, nous avons joindre tout dans le secteur politique là. Je dis à travers Agir, nous interpeller l'élite ça pour venir aider nous, chercher bon gens monde, bon gens compétences, plus ou moins légitimes, capable de mettre les mains à la pâte pour ne pas continuer, Jean, vice-président Saudi là, perdu plus de temps. Donc, format de bicéphale, là, nous parlons exécutif à des têtes, ça, nous dit, choix, la fête dans le cours de cassation, et l'autre deux membres qui nous parlons, la fête en assemblée des rectorats des universités publiques, privées dans le pays. Yo-même qui toujours a fait belle réflexion, yo-même qui toujours a fait belle analyse sur bien et devenir pays ça. Je dis à maman arrivé, yo capable d'aider par élite religieuse à tout. Toute religion sans distinction. Qu'on a protestant, qu'on a catholique, qu'on a vaudou, 20 mots ensemble. Dans le combat ça que nous-mêmes nous proposons pour faire choix pour aller occuper la fonction que nous avons la présidence. Nous disons pour aider la présidence à 3 mandats qui pourraient permettre que l'État dépense moins l'argent dans les affaires de sécurité rapprochées, dans les affaires payer le monde, dans le niveau de la présidence, moins que tout dans les affaires d'intelligence. Il n'y a pas plus que tout dans les affaires d'intelligence, mais un service d'intelligence qui est capable de mener à partir des choix des mondes spécialistes dans les affaires de sécurité.
la présidence, l'exécutif, ça n'a pas d'ailleurs, a besoin au niveau de la primature, un leadership technique. Leadership technique, ça, il existait déjà dans le pays. Leadership technique, ça, il y a dans l'institution, l'État, dans le niveau de la primature, il y a un pile de compétences qui est capable de répondre à l'obligation. Dans le niveau du ministère des Finances, il y a un pile de compétences, jeunes compétences, qui est capable de répondre à besoin que le pays a besoin. Dans le niveau du ministère de la Planification, tout, parce que c'est ensemble de monde qui a proposé, qui a coordonné les actions de l'État, c'est sous deux système chita. Jodia nous dit à travers l'alliance, il y a une nécessité et obligation pour gagner un gouvernement d'austérité dans le pays. Il n'est pas normal. Le fonctionnement institution de l'État, dans les affaires culture, dans les affaires touristes, dans les affaires environnement, dans les affaires agriculture, ils dépendent de sécurité. Donc, 18 ministres ordonnateurs dans l'État, ça nous là, dans l'exécutif, ça nous là, nous les dit dépenses, en pile dépenses de fonctionnement. Donc, il y a possibilité, il y a une possibilité pour nous mettre un grand leadership à travers une quantité de ministères qui gagnent presque même attribution. Nous sommes capables de comme exemple. Pas aucune raison aujourd'hui pour gagner un ministère des Affaires étrangères, en même temps un ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Pas aucune raison dans le problème que là aujourd'hui, entreprise l'État pas qu'à fonctionner, il n'y a pas qu'à porter compte dans la caisse l'État parce que nous avons l'État qui dépend d'un système économique de commerce. Si on va rentrer, gaz va rentrer, durée pour faire, ciment, l'huile va rentrer dans le pays, donc l'État n'a pas de moyens pour fonctionner. Donc, pas aucune raison pour continuer à camper avec des leaderships, ministère de l'Agriculture, avec le ministère de l'Environnement. Pas aucune raison tout pour nous gagner des leaderships dans le niveau ministère de l'Éducation nationale, ni dans le niveau ministère jeunesse avec sport. Nous sommes capables d'approcher, pour nous capables toujours avancer à cause de l'AMIO, nous faisons le ministère des Affaires sociales avec le ministère de la condition féminine, font seul, avec un format de membres de cabinet limité à 7. Ça permet qu'il y ait moins de dépenses dans les affaires salaires, moins de dépenses dans les affaires frais, moins de dépenses dans les affaires gaz, moins de dépenses dans acheter machines, parce que chaque cabinet ministre qui a fonctionné besoin de dépenses dans tout ça qui m'a dit. Donc, il y a nécessité au niveau primature pour gagner un leadership. Nous disons un leadership technique qui est capable de venir avec une politique d'austérité pour nous capables de renforcer le ministère de la Justice, pour nous capables de moyens pour nous renforcer le ministère intérieur, pour nous capables de moyens pour nous renforcer le ministère de la Défense avec des mondes qui gagnent expérience et profession dans les affaires de sécurité. Nous avons profité de tout micro et caméra qui là pour nous dire peuple là, il y a nécessité
pour nous mener l'autre compétence dans les affaires de sécurité, en plus de compétences, M. Mario Andrissol. Et dans la proposition, ça, que nous allons faire par la nation, nous expliquer des démarches là clairement. Donc, nous devons agir. Nous devons agir vite. Nous devons agir bien pour nous capables effectivement rétablir la stabilité dans le pays. Mais pour nous rétablir la stabilité dans le pays, il y a un ensemble d'actions que le gouvernement doit porter, et ceci le plus rapidement que possible. Nous proposons à travers le document ça 20 lignes d'action qui englobaient d'abord problème de sécurité ça que tout pays a vivre là. Il englobait tout nécessité qui gagne et moyens à suivre pour effectivement nous arriver à faire passer main dans les affaires constitution. Nous englobait tout nécessité qui gagne et moyens à suivre pour nous gagner une vraie politique de sécurité publique et d'assistance à un monde qui est en difficulté. Est-ce que c'est ensemble, Haïtiens, frères et sœurs, qui bénéficier d'un programme de gouvernement américain qui était là pour 2 ans? Est-ce que c'est eux qu'il faut regarder ensemble qui ça la loi dit dans ce sens-là au niveau pays États-Unis? Donc, nous-mêmes, dans l'alliance avec tout le monde, nous sommes là et ensemble de monde, nous avons gagné pour nous. Nous ne pas rentrer dans une dynamique, retirer le monde, mettez le monde seulement. Nous tout tracé chemin qui a mené à des véritables actions pour effectivement, en février 2026 et juillet 2026, il y a élection dans le pays et exceptionnellement, à partir d'octobre 2026, il y a un gouvernement qui a fonctionné, ou du moins l'État a capable de rétablir un format constitutionnel avec 3 pouvoirs qui ont fonctionné. Merci. Même c'est Patrick Joseph, c'est responsable stratégie politique, parti politique AC. Puisque de parole maintenant, c'est juste pour moi rappeler que de la création de parti AC, Alliance pour une société sans exclusion, nous avons prôné politique autrement. Donc, qui ça pour nous, politique autrement? Donc, on est en Haïti, moi, toujours utilisé, mais entre ça qui dit et ça qui a fait, il y a toujours gagné incompatibilité. Mais nous-mêmes, au côté PAN, nous avons toujours à nous-mêmes pour que nous cohérents entre ça n'a dit et ça n'a fait dans la réalité. Moi, il y a au moins un exemple que je prends pour illustrer ça dit là. Et ça fait 4 ans. Donc, il y a 5 ans, et le parti a créé, et ça fait 4 ans qu'il y a 3 gouvernements passés pendant 4 ans, de 2021 à 2025, assez campé, l'a observé, il préférait prendre temps pour structurer le parti dans le niveau que nous avons fait, parce que nous connaissons nos situations, côté pas un pile de placement de fait dans le pays, mais nous avons préféré faire travail ça pour que le parti soit capable de prendre force ni dans la structure, ni souterrain. Eh bien, nous n'avons pas participé dans aucun accord, nous n'avons pas dans aucun gouvernement. C'est parce que nous devons être cohérents pour nous faire ça nous dit à appliquer, qui s'est fait la politique autrement.
Faire politique autrement veut dire que on nous rompt avec tout ça, nous fait pas les résultats. On nous divorcer avec des pratiques trop traditionnelles et qui rentrent le pays à pifon dans tout. Nous déconstruisons minimum de ça qui est dans le pays avec politique. Et nous supposer faire politique autrement pour nous reconstruire le pays. Et sa politique-là, nous sommes obligés de reconstruire. Comme exemple, sous un accident, nos machines, ces machines pour monter. Ça veut dire qu'on a l'autre machine pour monter pour aller chercher soin. Ça veut dire politique là, que ce soit Jean Viril, indispensable, transversal, nous pas capables et dispenser nous de lui pour nous changer le pays. C'est ça que fait nous dire. Grand gens nous changer le pays, c'est privé, faire politique, on l'autre gens. Alors, nous-mêmes au niveau agir, Alliance pour une gouvernance inclusive et redéfinie, et je dis à c'est vraiment plaisir pour nous gagner ensemble de personnalités avec nous sous table là, d'organisations qui travaillent sur le terrain, qui rejoignent et propositions que nous avons faites, et nous avons un pile honneur pour nous proposer nous sous table là, l'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin. Et c'est grâce à type de politique que nous faisons, qui nous fait nous joindre au série de monde et retrouver dans la proposition que nous portons par la population haïtienne. Alors je dis, nous avons l'impression, et ça nous sentit qu'à travers ces pays par rapport à la gestion 10 mois CPTA, et moi CPTA piégé tête libre. Les piégés propre tête pâle. Côté, je dis à vous senti, pour parler d'une situation, les vous voulez avancer à l'élection, pour un climat de non-confiance qui va régner la caille tout le monde, parce que il y a des preuves, il y a des bagailles nous capables de finir avec eux pour nous illustrer ça. Là, nous dit, vous sentez l'impression, si monsieur était plus longtemps avec 9 membres, son gaspillage que la vie et même quoi que yo comprennent ça. Mais nous-mêmes, nous disons, nous pas besoin de faire un tabula rasa. Logique CPTA, mettre Kembe, mais cette fois-ci, c'est avec un juge. Nous va dire ni président de cassation, ni juge plus ancien, c'est avec un juge. Et juge ça, c'est ça qui fait notoriété, crédibilité, c'est sous sa réputation. C'est sur ça qu'on va baser pour choisir. Donc, nous-mêmes nous disons, CPTA piégé tête lui, lui fait un quoi, si l'organise une élection, résultat déjà connu. Pour qui ça nous dit? Pour qui ça agit dit ça? Nous disons c'est parce que le ou exécutif, pour choisir vice-délégué, pour choisir délégué, pour choisir les gens qui vont dans la municipalité, ou sentir son indécence totale. Lorsque vous gagnez, preuve, côté, effectivement, les gens qui choisissent, c'est des gens, chaque groupe de communes, ou bien groupe de circonscription, ou bien ensemble des départements, ils sont sous l'obédience tel ou tel conseiller. Ça, c'est un signal qui est supposé attirer l'attention des gens qui ont fait politique. L'homme dit, ou senti si l'élection organisée, résultat déjà connu, c'est parce que, qui ça, messieurs, comment vous pouvez défendre tête yo? L'homme dit, tel conseiller, c'est lui qui a dit, nommé, sélectionné, moun qui pourra des conseils avec et conseil électoral provisoire, qui va sélectionner moun qui a député dans la Tibonite, moun qui a sénateur dans le Nord, c'est tel conseiller qui a pris le Nord. C'est tel résultat vous voulez pour tel département, pour sénateur, pour député, pour municipalité. Donc, mon cas fait politique, si ça ne veut dire rien, moi je pense qu'il y a une erreur. Et l'homme dit c'est fait à piéger tête, c'est dans ce sens-là. Sur ce, nous-mêmes au niveau agir, nous dit faut gagner, redirectionner CPTA pour que nous ayons garantie pour une bonne élection qui fait dans le pays. Et si ce n'est pas là nous arrivons, ça prend une catastrophe, c'est une catastrophe
Parce que si ça crée dans le pays, il faut nous avoir une élection qui est juste, qui est honnête, pour un gouvernement légitime, pour le peuple en confiance, pour faire autorité, qui organiser une élection en confiance, pour y aller voter en foule, en quantité, pour que le président qui ait légitimité pour engager le pays et au nom de minimum qui était pour nous ressusciter le pays, pour nous sauver le pays. Merci. Matin, on a salué la presse parlée, écrite et télévisée et toute presse qui est en ligne. On a dit respect pour nous toutes. Et matin encore, on a salué le peuple haïtien, national comme international. Et aujourd'hui, on a dit peuple haïtien qui vivent à travers tous 10 départements pays, même dans la communauté internationale là, Falab dit nous, Kembela palagé. L'el pral joie, c'est Léa li pi fait noir. Fal qui c'est une plateforme politique qui a un pile organisation politique là-dedans, qui a parti politique qui ensemble avec nous, avec organisation sociale, avec association, Timachon, Ougan, pasteur Mambo, professeur l'école, chauffeur motocyclette, Timachon et la trier. Jodia, nous devons la presse parler, écrite et télévisée, pour nous venir parler avec la population qui est en difficulté depuis des années. Côté que Jodia gagne un groupe qui va être non 9 assassins, 9 accaparés, 9 individus qui ne sont pas sortis dans aucune institution. Je dis à eux prend destination, ils disent c'est eux-mêmes qui représentent le peuple haïtien qui c'est 12 500 000 habitants. Nous-mêmes, dans le FAL, nous disons c'est inacceptable. Et je dis à, depuis là, Jovenel Moïse a existé, monsieur n'a pas assassiné, il y a qui te dit, il faut que Jovenel Moïse retire l'école, je dis pour l'autre groupe nègre qui est capable de venir à la relève. Nous remarquons, depuis qu'il a vient assassiner Jovenel Moïse, il y a l'homme en généralement qui prend pays en otage. C'est bagay pa yo ap réglé, c'est bagay madame yo ap réglé, c'est bagay petit yo ap réglé, mais peuple haïtien pas la donne. Haïti pas la donne. Et bien c'est ça que fait nous-mêmes. Notre plateforme politique FAL, faut que Haïti la donne. Nous dit nous pas fermer des yeux nous pour nous mettre bouche, pour nous mettre main nous sous bouche nous pour nous pas parler. Parce que je dis à nous dit tout Haïtien qui vivent, qui l'a toujours, qui peut quitter le pays d'Haïti, nous disons tous sont héros. C'est ça qui fait nous saluer courage tout le monde, tout Haïtien qui quitte le pays, qui aux États-Unis, qui au Chili, qui Saint-Domingue, qui Bahamas, qui Connecticut, qui Miami, qui tout côté nous saluer courage tout pour courager avec détermination. Yo. Et je dis à nous dit ça pour la presse parler écrite télévisée. Et pour tout le monde qui attend nous là, à travers tous 10 départements pays, même dans la communauté internationale là, nous disons si nous ne pas de 3 grains de monde qui te quitté le pays, qui t'a vivre dans une série de zones, dans les zones qui vivent là, nous disons c'est diaspora qui peut prendre un peuple haïtien. Je dis nous capables de dire en Haïti, c'est roche nous t'a mangé, c'est la boue nous t'a mangé. Et je dis, disons que nous avons tout problème ça yo. Nous avons une série de gens qui viennent là qui disent représenter nous. Moun sa yo, machine nous en bas derrière yo. Comme nous nommons yo. Jodi à là, yo fait la sous des oreilles, yo touye les yeux sur nous toutes. Quand yo touye nous toutes, campé, yo touye nous toutes chita. Nous même qui vivons là, nous disons nous pas arrêter là pour nous garder nèg yo dans jeu. Jodi à comment t'as pensé depuis 2021, yon pays, moun ap frappe ak moun,
moun ap kouri qui te kayo, moun ap dormi dans la rue. Je dis à Premier ministre aller, Premier ministre retourner. Mais je dis à nous un Premier ministre qui vient là, qui c'est DJ Fils-Aimé. Je dis à l'oublier si c'est DJ lié, l'oublier si population c'est jazz là, et bien population c'est lui qui va le musique by DJ Fils-Aimé. Non TikTok pas trop loin pour nous dire DJ Fils-Aimé, mais musique pour l'interpréter pour nous, parce que nous-mêmes population, même là n'a dormi dans la rue, même là n'a couru, nous n'a frappé avec l'autre. On l'honneur examen fait nous courir de caille nous, mais nous c'est jazz là. Je dis même DJ Fils-Aimé ça, mettre tête li en fibricier, cap couper l'état en deux. Je dis à côté moun qui de caille depuis 2021 à nos jours, yo pas jamais joué nos chèques, seulement yo contenté de plat manger ONG qui porte ba yo. Côté moun y a dormi dans mouche, côté moun y a dormi dans poussière avec la boue. Et puis je dis à DJ Fils-Aimé rivé dans tête primati, c'est chèque la partager bail tout commerçant pareil yo, je dis à pour le mettre à bon port. Et bien nous-mêmes qui ces plateformes politiques FAL, nous t'es campé dans la foi, moi-même mettre nous t'es campé dans la foi, nous avons regardé ni ça cap monter ni ça cap descendre, nous dit c'est inacceptable. Nous dit je dis à pays pas fonctionner comme ça. 9 individus, 10 individus, prennent un peuple en otage. Je dis à nous pas qu'on côté au sorti. Nous pas qu'on qui est représenté. Yo dit c'est nous-mêmes nous représenter, les nous grand goût, yo pas connaît. Les nous qui dormi dans genou, yo pas connaît. Les nous malades, yo pas connaît. Les nous besoin et puis nous l'école, yo pas connaît. Les nous mourir, yo pas connaît. Parce que pays d'Haïti, nous avons un recensement fait depuis avant 86 à nos jours, tout recensement fait pour l'État haïtien, c'est tout et tout peuple haïtien, yo même pour capable vivre à l'aise. Mais c'est pour l'une des raisons, je dis à nous prendre initiative une série de nègres de pays ça qui fait politique. Là nous connaissons politique yo fait, y a fait et puis ces peuples là, yo mettez tête en bas non bokit. Je dis à pour tout peuple là mourir yo même pour capable faire ben. Et bien je dis à nous-mêmes nous là, nous capables de dire toute population à travers tous 10 départements pays, même dans la communauté internationale là, nous non mobilisation FAL avec toute organisation Alliance V2004, nous non mobilisation pour nous changer l'ordre des choses, pour CP ça qui là, qui 9 individus avec la primatie qui fait 10 assassins, accaparés, sensi, trahison, et puis je dis à qui pour payer en otage, cap sous ces populations, nous disons, FAL, prend contrôle du pays, nous demandons toute population en général, c'est mobilisation à travers tous les 10 départements pays pour nous changer l'ordre des choses. Nous disons mobilisation, nous avons commencé à partir des 30, non moi ça, pour finir jusqu'à ce que nous retirions sensi yo, assassin à col yo, kidnappé à col yo, qui utilisait organisation de base yo, qui utilisait pour capteur politique comme chaudier, qui pour bouillir manger pour yo, et puis comment manger avec une cuite, yo vanel et puis yo trahit chaudier. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Et bien je dis c'est pour toutes les raisons ça yo, FAL pas qu'à faire mes yeux sur tout ça qu'on fait en Haïti là, parce que nous-mêmes, c'est là nous nous enterrer, c'est là nous qui famille nous pas de machine de babouda nous pas de l'argent l'État nommé nous, mais je dis là, nous remarquons DJ Fils-Aimé, Gérard Gilles, Leslie Voltaire et la trier pour nous citer ça seulement, ils vont peuple là, sans condition. Et bien dire qu'on va peuple là sans condition, ouais pas ouais, nous pas garder on enjeu tout, c'est à couleur chéant, couleur greni, non petit moment pas trop fini. Merci la presse. Et dans le moment ça, nous avons une pensée spéciale avec tout le monde qui a quitté Kayo dans Keskov. Une pensée spéciale pour frère Axon qui dans le pays Toto Sam qui gagne la Pérez. Parce que il y a un président
raciste qui décide mettre bot li sous pied coup immigrant. Jodi ya nous-mêmes qui réunis là, c'est non non ti machan yo, c'est non non paysans yo qui pas ka descendre la ville, c'est non non moun qui déplacé yo que nous venons là pour nous présenter une nouvelle structure, organisation populaire qui relève FAL, Fort Haïti la donne. FAL c'est un outil pour permettre moun qui pas ka parler yo joindre accès pour dire ça yo penser. Nous constatons depuis après la mort Jovenel Moïse, pays a rentré dans un trou sans fond. Pas d'institution. Nous constatons qu'il y a deux groupes moun qui torpillé peuple là. C'est groupe vivre ensemble à sapat et groupe vivre ensemble à cravate. Deux groupes moun sa yo prend peuple là. Yo torpillé et yo la gueule dans une misère sans fond. Jodi ya groupe vivre ensemble à cravate pas différent de groupe vivre ensemble ak sapat. Youn a fait population qui te kaili pour la vivre dans camp défavorisé, côté moun a vivre dans une situation infrahumaine, l'autre groupe là met tête yo ensemble pour yo prendre pouvoir, pour yo faire corruption. Et jodi ya n'a dit CPT ça, li pas crasé seulement, mais son CPT qui pas ta supposé, moun sa pas supposé dans figi moun toujours. Parce que échec CPTA, c'est échec classe politique ça. Une classe politique qui prend pays qui la gueule côté lié. C'est pour ça organisation populaire quoi. Je dis faut nous mettre une vraie transition en place pour que premièrement ces institutions yo, c'est pas moun qui sorti de nulle part qui vient prend pouvoir en otage. C'est pour ça nous dit nous embrasser proposition Alliance 2024 là. Qui dit qui ça? Qui dit faut que ces institutions yo qui prend la relève lorsque fondement pays a ébranlé. Nous dit faut que jeunes yo intégrés à travers l'université espace politique là. Nous dit faut que la cour de cassation même là pas fait une unanimité, voyez un monde pour représenter non triade que nous pensons mettre sous pied. Et enfin, classe politique là, les nous dit classe politique là, nous dit comme ça nous dit, c'est pas moun sa yo qui te dit craser, briser, à reconstruire, c'est pas moun sa yo qui te campé dans manifestation pour dire une fois que je viens aller, il y a mettre pays à camper dans 3 jours, c'est groupe moun qui toujours fait politique yo que yo marginalisé. Je dis à FAL qui c'est Fort Haïti la donne. Remarquez que décision qu'a prend là yo Haïti pas la donne. Une fois que yo mettez jeunes femmes, jeunes garçons de côté, décision ça yo c'est décision marginalisée. Peut-être ça, nous-mêmes dans Fort Haïti la donne, nous décider à partir de jeudi pour que nous commençons à faire appel à la mobilisation. Appel à la mobilisation pour tout le monde qui croit dans un autre pays qui a commencé à venir sous table pour nous chita, pour nous discuter comment vraie transition qui a venir en bralier. Faut qu'Haïti la donne, c'est là nous commençons à mettre le peuple là au cœur de chaque décision qu'il prend. Faut qu'Haïti la donne, c'est lorsque le peuple là lui-même lui prend destin en main, lorsque le voyage en l'air, il garde qui quantité de monde qui prend décision dans non pendant que l'argent gaspillé, corruption faite, mon a braqué banque et situation peuple là a empiré chaque jour plus. Je dis à la presse, nous gagnons devoir en tant que peuple pour que nous disions non c'est assez, faut que nous prenions une décision pour que nous mettions une transition citoyenne responsable, une transition qui peut venir séparer pouvoir, une transition qui mette grand chantier sous tableau. Grand chantier gain là c'est premièrement la sécurité. Moun sa yo ta plus remé sécurité arrêté Jean Léa. Deuxièmement, c'est un chantier qui relève l'apaisement social.
dans la situation peuple là, là, l'hypoco élection. Troisièmement, élection a fini quand même parce qu'il faut que nous fassions élection pour nous retourner dans la normalité. Je dis à nous comptons pour que nous disions peuple haïtien destin l'amel et si destin l'amel c'est dans la mobilisation que nous allons aller. Merci beaucoup. Le ministère public, demande à la Cour, déclarer la Cour s'entendue, ordonner, demande acte également de ces réserves sur la plaidoirie de Samson François, inculpé et évalué. La Cour, après avoir permis à toutes les parties de produire leur observation sommaire conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal, a requis le ministère public aux fins utiles de droit. La Cour ayant constaté la prise de parole des inculpés en dernier, le ministère public va requis la Cour de lui donner acte de ses réserves sur la plaidoirie de l'inculpé Samson François et de déclarer la cause attendue en ordonnant le dépôt des pièces pour la décision, l'arrêt à intervenir dans le délai de la loi. Attendez que la réquisition du ministère public n'est pas contraire à la loi, la Cour constatera que l'affaire a été entendue selon la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal et ordonnera la Cour, le ministère public entendu, déclare l'affaire entendue, ordonne aux parties de déposer ou délibérer leurs pièces pour l'arrêt ordonnance à intervenir dans les délais de la loi, donne acte au ministère public de ces réserves formulées sur la représentation de l'inculpé Samson François. Ordonne le maintien en détention tous les inculpés qui ont été déjà donnés de nous. Noé Massion, Denise Papillon, Denise M. Papillon, Moïse Papillon, Adonis Toussaint, respectivement résident et juge à la composition du jour, en présence de Maître Claude Jean, Carlet Vincent, Rocky Pierre, respectivement commissaire, substitut commissaire de la Cour d'appel, assurant la fonction du ministère public à cette audience, et avec l'assistance de Flérimont, greffier du siège. Plus d'affaires, et la Cour ferme l'audience et lève le siège. Merci.
réaction, toujours à suivre. Alors, il faut nous remercier toute la presse qui l'a, tout parce que le dossier, ça, il était fait un scandale dans la presse, que l'église épiscopale était impliquée dans le fameux scandale qui s'est cargaison d'armes à feu, des munitions et des faux billets, alors que tout le monde comprend qu'on y a la presse, comprend que l'église épiscopale, prêtres épiscopales, c'est des victimes dans la situation ça, parce que l'association des malfaiteurs qui a falsifié franchise douanière au nom de l'église épiscopale pour faire tout le brigandage qu'il a fait. Maintenant, je dis effectivement, j'ai constaté cette dernière audience-là, et honorable juge de la Cour, il a vraiment décidé de définir le dossier. Et de fait, tout d'abord, prend la parole, puis il fait observation sommaire. Maintenant, lorsque le président Cour l'a demandé pour mettre en inculpé en détention, c'est deux droits, puisque il demandait pour dépôt des pièces. C'est à partir de dépôt des pièces, toute partie, et va le faire, ministère public, etc. Et puis le juge et la Cour va décider. Bon, j'aime ça déjà, le fait que la Cour est ordonnée pour le médecin des inculpés en détention, ce n'est pas du tout en dehors de la loi, bien sûr, puisque la Cour ordonnait aussi le dépôt des pièces des parties, de toutes les parties, appelant, intimer le ministère public. C'est à partir de toutes ces pièces et les débats et que la Cour va décider pour connaître qui est ça, il y a au jugement, d'accord, et qui est-ce qu'il a libéré. Parce que effectivement, moi dis, c'est pas parce que moi c'est avocat et père Fritz Désiré et les autres membres de l'église épiscopale qui font ça, c'est justement parce que selon les faits de la cause, la franchise douanière de l'église épiscopale a bien été falsifiée par un réseau mafieux, d'accord. Tous les membres de l'église épiscopale, c'est des victimes dans ce scandale ça. C'est ça fait nous demander pour la Cour confirmer l'ordonnance de l'instruction qui était demandée pour mettre ça au ordre de l'inculpation. Ça qui n'est pas fait parce que le parquet auprès du tribunal de grande fait appel de ordonnance. Bon, c'est affaire ça, c'est affaire sommaire. C'est affaire sommaire. La Cour pas supposé passer plus de 8 jours francs, d'accord, pour le décider. Mais nous espérons que la Cour va décider effectivement dans le délai de la loi. D'accord, parce que nous-mêmes, automatiquement, nous avons déposé des pièces au greffe du tribunal pour la Cour décider. Bon, et premièrement, forme surtout, le même ministère public à la Cour d'appel, il a constaté que les membres de l'église épiscopale, ils ont même classifié des ignorants dans l'affaire, ils ont même qualifié de petits poissons dans l'affaire, ils ont même qualifié des gens qui n'ont aucun rapport à des victimes, maillons faibles, ils ont qualifié de maillons faibles. Maintenant, le ministère public reconnaît qu'il y a des gros poissons, des gros bonnets, d'accord, et moi-même, en tant qu'avocat, d'ailleurs, ils ont inséré dans l'ordonnance, nous citons, nous voyons l'ordonnance qui est studiée, mais il revient à l'État haïtien, au représentant du ministère public, pour faire travail, pour chercher les gens, pour juger. Il n'y a pas qu'à juger des innocents à la place des coupables. Bon, il y a qui à l'étranger, il y a en Haïti aussi. Il y a qui à l'étranger, il y a en Haïti aussi. Les expéditeurs, il y a qui aux États-Unis, il y a à l'étranger. Les expéditeurs comme des destinataires, il y a qui en Haïti, qui t'a recevoir en Haïti, tout gagné. Fait montrer que pas de demande de franchise de fait par l'église épiscopale pour ce conteneur. D'accord? Le conteneur fait au nom de l'église, mais les armes à feu, munitions, faux billets au nom d'autres personnes, n'ayant aucun rapport avec les membres de l'église épiscopale, voire l'église. Bon, nous avons besoin d'arriver là. Bien sûr, nous satisfaisons maintenant, on attend que la Cour décide parce que nous sommes sûrs et certains que les juges de la Cour sont édifiés. D'accord? Vous aussi, en tant que membre de la presse, vous avez bien compris la situation. Bonjour, bonsoir, département de l'Oeil, côté Corp-Galil. Je dis à la nous dans Mon Timiska et nous accompagnés de députés DUC dans 4 visites qu'on a fait dans Timiska pour nous montrer les spectateurs internet qui genre et nous même qui péripéties que nous avons même traversé surtout les sorties Port-au-Prince pour entrer dans le Grand Sud et maintenant gens qui nous regardé dans l'écran c'est un bagage qui est vraiment accessible du tout nous même sortir dans le Grand Sud pour passer là pour aller et Montajac et passer par Timiska. Alors nous avec le député DUC et nous allons l'occasion de faire ensemble avec lui. Député DUC, est-ce que vous êtes capable de contextualiser l'activité ça pour nous?
Bon, moi je salue nous tous et merci pour ce bel déplacement. C'est une zone difficile ça. L'aime zone difficile, nous sommes route pour sortir Kajak, mais nous on a grand sud pays, passer par tête Kajak et aller Marigot. Donc là nous avons plus gros point critique qui est sur route là qui est le Montimiska. Montimiska, dans le premier temps, nous ne pouvons pas passer. Et machine Joël là jusqu'au niveau après. On a fait la pied, on a fait la moto, on a fait la machine, mais c'est très difficile. Donc, derrière de nous, c'est la route, c'est un escalier qui est pour nous passer là-dedans. Et là, c'est un porte raide que les gens ne sont pas capables de passer dans l'espace là. C'est vrai, et opérateur de travaux publics là, et mairie Keskov. Musique là. C'est vrai, opérateur de travaux publics, mairie Keskov. Un ingénieur travaux publics qui sont route là avec toute collaboration et moun qui dans zone notamment nous fait un combit pour route là et qui arrive mettre main et solidariser pour nous être capable de faire route là. Mais maintenant machine passée, moto passée, je ne peux constater mais avec gros difficultés. Et que je dis présence nous c'est pour nous capable remonter le monde encore. Mais dans la situation moun à risquer la vie chaque jour, vraiment chaque jour, tant sous machine, puisque qu'on y a des transports fait en bas mon Kajak avec un lemon sala que camionnette fait, mais c'est vraiment risqué. Pour descendre maintenant, route là pour côté li glisser. À gauche, c'est une falaise sous tomber là-dedans pour aller bien loin en bas. À droite, c'est une falaise et devant là aller tout droit, route là li refermée. Route là fermée sur lui-même, donc qui vient faire que pas aucun moyen pour une machine à une moto passer ensemble côté route là fermée en bas là que nous allons constater. Travail aujourd'hui, moun qui dans Amérique Scoff, moun qui dans travaux publics qui bon nous coup de main sur route là, yo pense que nous attendre. Yo pense que nous ca faire en pile temps. Là nous pas faire en pile temps parce que chaque jour il risque moun risque vie yo. Moun ni monter à pied, ni sous moto, ni dans machine de passer là risque. Donc, nous ne pouvons pas attendre l'idée pour nous passer main encore dans le premier point ça qui est le Timiska. Repasser, on pèle la donne et ouais comment nous sommes capables de lancer bétonnage espace ça. Surtout deux coupes ça plus difficile là, nous devons bétonner. Et en bas, nous devons lancer une activité gabion la donne, ça va faire nous protéger l'espace là et pendant route là son route alternative mais l'idée servir il y a une route qui est presque définitive pour rester parti département sud-est là et pour bâtir l'est là surtout pour faire commerce entre Port-au-Prince et sud-est dans la route ça. Donc ça pour nous faire moun qui sous nous yo, moun qui à l'étranger, moun qui dans le gouvernement, toute notre qualité moun qui veut rejoindre combit là, c'est joindre yo pour nous carré qui jeune ka éliminer point critique ça qui chaque jour moto fait accident la donne et n'a prié mon Dieu pour accident machine pas fait parce que si accident machine fait la donne la catastrophique. Mais depuis pendant vous parlez de accident ou même qui fait route ça souvent. Bon, dis-nous distance qui gagne de boy ici avec l'hôpital c'est toutefois yon moun ta font accident là pour arriver à l'hôpital qui distance qui de ici à l'hôpital. Là c'est un centre de santé qui pas fonctionnel. Donc et c'est qui plus près là. Après ça c'est Keskov. Donc c'est qui plus près là santé qui pas fonctionnel. Keskov ou gain qui plus loin pour sortir là dans le temps puisque pas de transport pour aller l'autre bord, il était difficile. C'est des bagages qui permettent à ce que longtemps on femme qui ont femme enceinte, ils connaissent fait ils connaissent chercher route pour aller à l'hôpital, ils connaissent mourir dans route. Un monde qui fait accident moto là ou bien cheval qui connaît rouler avec lui, c'est mourir parce que pas de secours pour aller dans la santé. C'est kounya là, c'est route ça qui permet à ce que jodi aller Séguin, monter aller Keskov, living plus ou moins facile. Alors on a parlé de même nous toujours dans le même cadre de l'hôpital là. Alors si toutefois que yon monde a fait un accident là normalement c'est mourir ou même comme monde qui fait ça souvent qui sont pensés l'état d'action fait qui mesure que l'état d'action se mettait en place pour résoudre le problème ça. Donc mesure yo gen des bagages. Premier ça gagne c'est route là pour améliorer. Parce que ça qui est plus danger pour nous dans le critique ça, regardez, c'est deux coups pour faire la route, c'est plus danger pour nous. Et ça l'État doit faire pour nous, tant qu'on haut là nous gagne dans tête Timiska, c'est côté nous ta doit gagner même si nous pas gagner l'hôpital, nous pas gagner même un dispensaire, mais ou ka gon point de secours.
et dit Jean ouais fait avec la police yo mettre conteneur de façon on monde qui gon bagage là li ka prend premier soin en côté. Pas personne côté sur route là que ou capable joindre un point de secours si on monde fait accident. Comme c'est gen kounya à cause route là fait là li pas trop loin nous a demandé l'état pour être capable et réactiver centre de santé qui c'est gagnant et permettre à ce que sous Keskov que vous capable de réactiver le centre de santé et tout, faire fonctionner bien, que si il y a un accident fait, vous avez un bon côté pour courir aller. D'accord, Lévi. Merci. Alors, Jean que nous avons regardé, nous avons une possibilité par exemple avec DBDU, c'est un monde qui fait ça très souvent. Qui a expliqué qui j'en ça lui-même lié. Alors, nous mon Timiska n'a regardé. Zami, il faut faire attention parce que ça non apprendre que ça pas fait une fois bon non. Mais dis-nous, faut parler non. Combien de temps vous gagnez depuis que vous pratiquez ça? Depuis le mois de décembre, je pratique ça. Depuis le mois de décembre, est-ce que ça veut dire que vous ça lui-même était bon déjà ou bien c'est plus mal? Il va bon même, du tout. Mais suite avec Jean ça fin case, il y a un peu de monde qui a posé des questions qui a envie de demander combien de temps caoutchouc moto fait nous-mêmes. Caoutchouc va durer nous-mêmes. Combien de temps qu'on ça vous pensez que 3 mois, 4 mois. Au même temps que y a un monde qui fait ça souvent et sous traitement de l'État, il y a un bagage qui s'alta bien. On t'a demandé de faire ça parce que nous devons dire dans misère nous. À tout ça parce que c'est à la dans même qui est encrasé encore. Mais et le la peut tomber lui-même, j'ai qu'on a gardé où ça, la peut tomber. Nous pratiquement pas travailler, du moins nous essayons nous parce que nous pas maman nous était des grands. Ça pourquoi j'aime vous pendant qu'on a route ça pour faire accident. On toujours tomber, pas faire accident même toujours tomber. Mais ça pour arriver tout pour assister à un accident qui fait là. Oui, toujours ça. Et les comme ça qui moi yo fait pour mener mon à l'hôpital. Il y a des marches comme si courir avec moto, des fois moto pas même capoter mon même sous cadre, al mettre côté nous ca prendre machine. OK. D'accord. D'accord. Alors, fais attention, nous-mêmes nous disons merci parce que tu es disponible pour Radio Télévision Caraïbe. D'accord. Alors, Jean que nous regardé nous sommes fait parler ensemble avec un qui fait taxi dans la route là, qui a expliqué nous les fait accident, mais qui gens des fois fait accident, ils obligé tout mourir parce que pas de l'hôpital dans l'espace ça, c'est juste qu'en bas net, ils ont supposé mener l'hôpital, mais dommage pas de l'hôpital. Alors c'est comme ça est lui-même lié dans le monde Timiska et route là vraiment pas accessible pendant ce temps que c'est une route qui est plus ou moins fréquentée suite avec tout de suite après que Matissan et les organes pour nous citer ça seulement et viennent bloquer avec mon nègre et Axam, mais c'est où ça traverser d'un département pour aller dans l'autre département. C'est tout le monde a demandé un seul bagage, lancé un cri d'alarme pour l'État. Regardez qui ça a fait pour eux parce que falaise à gauche, falaise à droite, et il n'y a pas carité dans la ville là pour eux. Bah, les nègres Axam touillé, ils sont obligés de chercher un côté. Ils sont obligés de tourner la caille dans le pays pour vivre parce qu'ils ne peuvent pas négocier. Ils ont gardé les nègres Axam qui touillé. C'est comme ça y est lui-même. Nous-mêmes, dans le cadre de visite que nous-mêmes nous faisons, nous montrons aux mêmes spectateurs de notre télévision Caraïbe qui ne peuvent pas déplacer et qui n'ont pas de possibilité de déplacer. Nous-mêmes nous déplacer, nous venons de vivre ensemble qui route ça lui-même lié et moun qui a fréquenté souvent dans des festivals avec eux, dans des qui gens eux même a expliqué toutes difficultés quoi il a rencontré dans route ça. Pour annoncer non lancement officiel parti politique des révoltés rêve. Et n'a dit c'est pas un parti en plus. Et c'est plutôt une idée nouvelle qui vient encourager la jeunesse pour prendre responsabilité face à la situation pays non à traverser journée jeudi. Dans le moment côté la science
a fait exploit, nous pensons l'important, urgent, pour nous gagner l'État responsable qui pour assurer l'avenir pays non, assurer l'avenir jeunesse là, qui donc investit dans le monde. Parce que nous il reposer sur un ensemble de valeurs, tant que justice sociale, bataille pour tout le monde, ait même chance, réussite dans la vie sociale et politique, et quel que soit pour trouver sous bout de terre. L'idée pour gagner bon genre décentralisation, pour empêcher et après les nous à la ville. Nous devons considérer et nous considérer corruption comme un crime contre l'humanité. Nous devons batailler contre ça. Parce que c'est corruption qui empêche le pays de avancer. C'est la corruption qui cause misère, pauvreté et tout ça charrier derrière. Nous devons batailler contre la corruption contre l'impunité pour nous sacrer bonne gouvernance. Nous chita sous trois principes fondamentaux, sous trois principes fondamentaux qui dit conscience, confiance et sens révolte. Nous pas qu'à construire un pays avec un État inconscient, un État insouciant. Nous pas qu'à construire une société avec une jeunesse qui est inconsciente. C'est conscience pour nous gagner. C'est conscience qui permet de nous faire qui bayo. Même Jean Empéré, Jean-Jacques Dessalines te dit, et monde qui soutient en Afrique, est-ce que vous pas gagner lorsque le colon est sorti pour prendre toute sa gain après l'indépendance? C'est donc conscience qui a traversé Empéré. Nous devons manifester même conscience ça. Pour que nous disions, Haïti, pas mériter ça. Monde qui peut bayo, yo doit jouer manger pour manger. Yo jouer travail pour travail. Et yo jouer bon condition de vie même gens à tout pays. Nous avons l'État qui base li c'est corruption, impunité sous toute la ligne. Éducation zéro, communication zéro, sécurité frontière, la mer, aérien zéro. Nous ne pouvons pas continuer avec un État comme ça. Il faut que nous craser l'État ça. Et nous devons craser. Nous avons dit assistance, peuple haïtien et le monde entier. Côté haïtien, arrivé journée aujourd'hui, Haïti arrivé journée aujourd'hui. Ce n'est pas une fatalité, ni une prophétie, mais c'est plutôt une construction. Plus passé 100 années pour mettre nous là. Avec complicité des conseils haïtiens pour que yo disparaissent haïtiens pour mettre dans conditions ça. N'a rappelé nous en 1806 yo banon yo l'état criminel qui assassiné Empéré et qui crasé rêve jeune nation yo ban l'état ça. En 1915 yo banon l'état occupation qui fournit, qui produit toutes sortes de leaders pépins, corruption, impunité, sous-sous, reste avec, reste monde. L'État ça, il fournit, il produit, il y a une usine qui produit des sous-sous, il y a une usine sous-sous-tri qui produit sous-sous, reste avec et autres. Il faut que nous craser l'État ça. Il y a l'État qui est fondé sous mendiantité. Les demandé et que ça y a joué non. Il y a la poche il pas joindre population. L'État sous ça reste avec ça afin nous répéter au jour le jour pays amis Haïti, pays amis Haïti. N'a dit pays par les amis. Haïti par les amis. N'a dit pays pas
ni amis ni ennemis. Un pays qui a une relation avec notre pays, un pays qui a allié l'autre pays, mais c'est une question d'intérêt. Il faut qu'on suspende répéter jeunes noyaux, l'école, étudiants et autres, pour nous dire paysans ici. Pays on va considérer comme ça, mais c'est lorsque l'intérêt est défini. Il a allié lorsque l'intérêt est là haut, mais il n'y a pas d'intérêt là haut, il n'y a pas de il n'y a pas de relation avant, mais par exemple, il n'y a pas d'ennemi. Je dis, il faut qu'on dise, Haïti, pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis. Il faut que nous arrivions à l'État qui est capable de négocier et définir l'intérêt nation. Pour qui ça, alors, négocier avec un dirigeant américain, il demande contre l'intérêt des États-Unis. L'on négocier avec un intérêt français, canadien, etc., il définit l'intérêt. Mais quand c'est Haïti, Haïtien, ou négocier avec un dirigeant haïtien, il demande côté PAM. Je dis, il faut que nous fassions révolte. Il faut que nous fassions une révolution mentale. Pour que nous finissions avec l'État sous reste avec prédateurs, gros val et petit ça. Et l'État ça, c'est construit pour nous construire. Nous avons besoin d'un État serviteur, d'un État progressiste, d'un État qui apprend nous aimer le pays. Un État qui investit dans jeunes garçons, jeunes femmes. Nous dit, nos sociétés jeunes, c'est avenir. Mais je dis, jeunes nous, ça au bon nom. Yo ban nous boombox, yo ban nous drogue, yo ban alcool pour nous plier tête non et que équipe moun sa yo là pour planifier misère non. Je dis nous pas qu'à une société comme ça. Faut que vienne ça prend flambeau. Flambeau revendication, flambeau changement et pour dire non. Puisque nous montons dans ce qu'on dit grand moun échoué, je nous déjouer, nous pas dire ça. Mais puisque on dit la jeunesse c'est avenir, faut que jeunesse ça rentrer dans des structures politiques, faut que les former pour être capable de représenter monde qui doit aller yo mal représenté non. Faut que jeunesse prenne la relève, mais pour prendre la relève, faut que les conscient. Nous devons construire une société qui est consciente de toute situation, toute atrocité, tout ça a traversé à travers le monde. Donc on dit c'est trop à tort. Donc pensez l'État ça n'a pas lié, son l'État serviteur comme un bon papa en un bon foyer. C'est ça n'a demandé pour l'autre l'État. Et n'a profité même lancement officiel ça pour nous critiquer et dénoncer ça qui est les référendums ou bien nous contre tout ça qui est les référendums, tout ça qui est les changements constitution. Et nous connaissons référendum, c'est un exercice populaire et que c'est un exercice comme dans la démocratie. Je pense que faut population by à ville, faut population consacre les référendums, sacrer les changements de constitution. Un groupe de monde pas arrêter en chambre. 4 nègres pour planifier pour 2 millions haïtiens, c'est inacceptable et nous pas d'accord. Et dès maintenant, nous demandons pour toute couche sociale, toute couche vive, journalistes, étudiants, élèves d'école, policiers et autres, pour lever camper contre le plan macabre d'exit, pour que nous contre ce référendum là. Et pour protéger la constitution. Nous pas doués, non dormi. C'est une annonce qui annonce le peuple haïtien. Si nous étions abdormis, si nous comprenons ce qu'a fait un politique, nous émettons un groupe de monde pour planifier, avenir nous, misère nous, et que dans 2 ans encore, dans 3 ans encore, même gens, afin de quitter le pays, aller et nous pas besoin de côté pour nous. Il faut nous lever camper, défendre nous, contre corridor, colon sayo, conseil sayo, cap travail pour la communauté internationale là, pour engloutir le pays d'Haïti, et puis voler toute richesse que nous sommes là, et puis déporter nous, et nous ne pas rien comme en retour. Donc ça nous doit lever camper, c'est devoir par nous, c'est responsabilité ça, mouvement et esclaves révoltés, mouvement et parti politique révolté, annoncez nous son package pour tout jeune garçon, jeune femme qui est conscient, lever camper contre le plan Occident pour dire non, Haïti son pays, grand monde et tout. Nous devons respecter le pays. C'est là. Nous pas qu'à finir lancement officiel ça. Et pour ne pas parler des questions déportation Daniel Trump
qui est président américain. Je dis, la question déportation et haïtiens et l'autre nation, nous avons deux phases à donner. Il n'a pas courage, jeune garçon, jeune femme et l'État haïtien, nous avons deux phases à donner. Il y a une phase diplomatique et une phase juridique selon le parti politique des révoltés preuves. Il y a un peu de monde qui a dit monde illégal qui était à Biden. N'a dit tout le monde, le monde entier, compatriotes nous, ressortissants haïtiens, yo pas illégal aux États-Unis. C'est une annonce qui est faite par l'État américain. C'est une annonce qui est faite par le chef d'État des États-Unis, qui est Joe Biden, lui inviter en pays pays pour rentrer aux États-Unis sans visa. Il y a un pile de nous qui vendent caille nous, qui vendent terre nous, qui vendent machine nous. Et nous achetons ce qui est bien cher. Et qu'est-ce qui vient pour nous? S'il vous plaît, avion américain. Je dis à Biden, il y a pour faire explication à la nation et à le monde entier. Et qui raison? Qui raison qui t'a poussé Biden inviter un bon pays rentrer dans le programme Powell, programme Biden, qu'il n'y pas mettre une loi cadre pour protéger tous les ressortissants. Ça est inacceptable. Nous avons des problèmes comme leader politique, comme dirigeant politique, pour que l'État mette l'ordre dans le pays, pour que le chef d'État prenne la décision qu'il faut, pour que l'irrégulier qui son pays, pour faire le pays venir grand, n'importe Jean Bancel. Moyennant, lorsque vous avez un accord qui s'y est, et si vous choisissez pour rejeter à cause ça, ou bien pour quitter à cause ça, et vous avez un gens pour le faire. Il faut le faire dans l'ordre, discipline, avec respect. Donc, l'État haïtien et l'État de notre pays doivent chita avec l'administration dans les gens plans pour connaître et qui ça qui derrière. Question ça. Et pour qui ça? Même l'État américain qui t'a invité des compatriotes, des nations rentrer dans le pays, et le second temps, et les mettre dehors des bois ballants. Ça, c'est de manière diplomatique. Et l'État ici et l'État de l'autre pays doivent chita pressé avec l'administration dans les plan pour résoudre question ça, c'est une question diplomatique. Deuxièmement, si l'État américain, l'administration dans les Trump, pas de la raison, nous devons intenter justice, une action en justice contre l'administration Trump. Et ceci, puisque c'est une annonce officielle qui est faite par l'État américain, mais je dis à ce même l'État américain qui rejetait promesse, et bien nous disons que en justice contre l'administration Trump, et puis il faut qu'il y ait des dédommagements. Nous, en dans parti de révoltés, nous partis preuve, nous réclamons $100,000 par tête chaque compatriote pour entrer à déporter en pays. Nous réclamons une fois de plus $100,000 américains à chaque monde et que si Donald Trump, administrateur de Donald Trump, pas attendre la raison, ou bien pas conscient problème qui y a à travers le monde et que en pile là créé misère, guerre et autres, et surtout haïtiens qui cancérisés par la communauté internationale là, et ce c'est eux-mêmes qui vont nous gang dans le pays, et que je tiens mon gens pour le traiter avec